Allez, bonjour, voilà moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler bouquins et plus exactement des bouquins que j'ai lus l'année dernière. On va les ranker, je sais pas comment je pourrais traduire ranker. Euh, on va les évaluer, on va les mettre dans des cases en fonction de s'ils étaient bien ou pas. Bref, vous allez très très vite comprendre le concept, c'est pas très compliqué. Il y a des catégories et je vous propose de commencer à découvrir les catégories tout de suite. Alors la première catégorie c'est la classe S. Si vous avez vu One Punch Man, vous savez, la classe S c'est le meilleur du meilleur, la crème de la crème. Ensuite on a les 5 étoiles, là ce sont mes meilleures lectures, vraiment les meilleures lectures que j'ai faites cette année, mais qui pour autant ne sont pas évidemment des classes S. Ensuite on a les 4 étoiles ou les bonnes lectures, donc ce sont de très bonnes lectures, j'ai passé un bon moment, mais il leur manque ce je ne sais quoi qui fait que ce ne sont pas des 5 étoiles. Ensuite, 3 étoiles ou les lectures fades. J'ai passé un bon moment, c'était une bonne lecture, mais je ne vais pas en garder un souvenir impérissable. En avant-dernière catégorie, on a les 2 étoiles. On n'est pas sur de la grande littérature, ce sont les bouquins que j'ai pas aimés. Et enfin, la catégorie 1 étoile, on est sur de la merde sous forme de livres. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus? Je ne pense pas, vous avez compris le principe. Je vous propose de commencer tout de suite avec le premier bouquin. Alors il n'y a pas d'ordre particulier, c'est simplement dans l'ordre dans lequel les images sont là. Je vais quand même juste essayer de garder les séries ensemble. Il y a l'année dernière, du coup, j'ai lu 34 ou 35 livres, je me rappelle plus. Ça va être un petit peu plus court que ça parce que j'ai une série de 12 mangas que j'ai lus et je les ai tous mis dans la même catégorie. On va pas ranker chacun des tomes, c'est vraiment toute la série ensemble. On commence par Love in the Time of Serial Killer. Je la mets en 4 étoiles parce que j'ai bien aimé, mais je m'attendais pas à ça déjà. Je m'attendais à ce que le côté tueur en série soit un petit peu plus présent et le personnage principal, elle m'a un petit peu agacée, voire très très fort agacée. Du coup, c'est une 4 étoiles et pas une 5 étoiles. Ensuite, on a un webtoon que j'ai lu sur la plateforme Manta. C'est une plateforme que vous pouvez trouver sur Google Play, etc. Et vous payez, je crois que c'est 4,99 par mois. Et du coup, j'ai lu Dragon Seater. Voilà, Dragon Seater. Et lui, je le mets également en 4 étoiles parce qu'il était vraiment chouette. Je crois qu'il est plus disponible maintenant sur la plateforme, mais j'imagine que vous pouvez le trouver ailleurs. Si c'est le cas, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'est l'histoire d'un dragon qui est devenu ami avec un roi et il lui a promis de l'aider à protéger son royaume. Le roi est décédé, tant le dragon reste là et on ne sait pas trop pourquoi au départ. Et la fille du roi, donc la reine qui s'occupe maintenant du royaume, lui envoie chaque année des dragon sitters, des baby-sitters pour lui, pour prendre soin de lui, etc. Parce qu'il n'est pas trop capable de le faire lui-même, il est un peu alcoolique, etc. Il sort pas de chez lui. Et chaque année, il les renvoie, il les remballe, sauf cette année où c'est vraiment une gamine de 13 ans et du coup, il n'a pas trop le cœur à la renvoyer, donc il la garde avec lui. Et c'est un peu leur histoire à tous les deux. J'ai vraiment bien aimé. Pourquoi c'est pas un 5 étoiles? C'est parce que à la fin du manga, du webtoon, pardon, à la fin du webtoon, il y a cette espèce de... Je sais pas si c'est moi qui ai extrapolé ou si c'est vraiment dit dans l'histoire, mais à la toute fin, ils sont un peu dans une relation un peu amoureuse, comme ça, ils ont des sentiments l'un envers l'autre. Sauf que le dragon, il a genre 500 ans et la gamine, elle en a peut-être à la fin, elle doit peut-être en avoir 14, un truc comme ça. Donc j'ai trouvé ça un peu chelou, mais pour le reste, les dessins sont vraiment super cool, les personnages sont super attachants, etc. Donc j'ai vraiment bien aimé, mais c'est pas un 5 étoiles. Ensuite, on a The Very Secret Society of Irregular Witches, c'est toujours aussi difficile à prononcer. Alors lui, c'est un classe S. C'est une cozy fantasy, c'est ma toute première cozy fantasy, j'ai adoré, ça m'a fait un petit câlin au cœur, c'était vraiment génial. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est toute seule, elle est très isolée et elle laisse personne l'approcher parce qu'en fait c'est une sorcière et elle est orpheline comme toutes les sorcières parce qu'il y a un sort qui a mal tourné il y a très très longtemps, il y a des années et des années, ce qui fait que chaque sorcière qui met au monde un enfant meurt dans les jours, voire les semaines qui suivent, ce qui fait que toutes les sorcières sont orphelines et elle s'est fait adopter par une sorcière qui gère un coven et donc elle fait partie de ce coven et cette sorcière, cette grande sorcière là, elle veut pas que les autres sorcières se réunissent
trop souvent et du coup elles se réunissent genre une fois tous les 3 mois, quelque chose comme ça. Et elles se sentent très très seules parce que la grande sorcière dit que si elles se réunissent plus souvent, etc., ce sont des risques qu'elles soient découvertes par le commun des mortels. Et un jour, elle fait des vidéos sur TikTok, je pense. Et un jour, elle est découverte, elle est contactée par quelqu'un qui voudrait qu'elle vienne chez eux pour éduquer à la sorcellerie 3 petites orphelines. C'est leur histoire et c'est vraiment adorable. Je vous le conseille. Ensuite, on a Sixteen. Sixteen, c'est un 4 étoiles. C'est vraiment une très bonne lecture. J'aurais bien voulu le mettre en 5 étoiles parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le concept de l'histoire, etc. Malheureusement, il y a pas mal de coquilles dans le bouquin. Et parfois, c'est un petit peu difficile à suivre là où l'auteur veut en venir, etc. Du coup, ce n'est qu'une 4 étoiles, même si il avait le potentiel d'être un 5 étoiles. C'est l'histoire du coup de Sixteen qui est retrouvée dans une pyramide. Je crois que c'est la pyramide de Khéops. En tout cas, c'est une des 3 pyramides égyptiennes. Et elle est retrouvée à l'article de la mort dans une chambre qui n'a jamais été ouverte. En fait, c'est son histoire. Elle cherche ensuite à se venger, etc. parce que son mari est découvert mort également. Il est mort, hein, son mari? Ouais, en fait, elle vient de se marier et elle est découverte du coup dans cette chambre qui n'a jamais été ouverte de la pyramide avec le cadavre de son mari. Elle cherche à se venger, elle cherche à trouver ce qui lui est arrivé, etc. parce qu'elle a des pertes de mémoire, elle ne se rappelle plus de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est passé après et pendant, pardon. Et ouais, du coup, c'est son histoire et il y a beaucoup de flashbacks, il y a beaucoup de changements de lieu, etc. Ça se passe principalement en Égypte, en Angleterre et à Mexico City. C'est un peu aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est parce que quand je l'ai lu, c'était genre 2 ou 3 mois après avoir été à Mexico City. Et du coup, il y a plein de choses que je pouvais me dire, oh, j'ai vu ce musée, oh, j'ai visité ça, j'ai vu ça, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça super cool. Je vais, tant qu'à faire, y mettre le tome 2 également parce que je viens de vous dire un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur cette série. J'ai pas terminé le tome 3 par contre, donc on en parlera plus tard, mais franchement c'est une très très bonne lecture. La seule chose encore une fois, c'est qu'il y a pas mal de coquilles et si d'un point de vue général ça me dérange pas trop, là c'est vraiment des grosses fautes d'orthographe, etc. Et ouais, j'ai trouvé ça un petit peu, je trouvais ça un petit peu dommage et ça m'a un petit peu, ça me sortait de l'histoire à chaque fois qu'il y en avait une, du coup voilà, et en plus il n'y en avait pas qu'une, il y en avait quand même pas mal, donc voilà, c'est des 4 étoiles. Ensuite on a La maison au milieu de la mer Céruléenne, c'est un 5 étoiles, c'est vraiment un de mes livres préférés de cette année. C'est l'histoire d'un fonctionnaire de l'État qui s'occupe d'aller vérifier dans des orphelinats si les enfants qui ont des pouvoirs sont bien traités, sauf qu'il se rend compte qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres, etc. Et il débarque dans cet orphelinat avec des cas vraiment très très problématiques, etc. Et on lui demande de faire des rapports et puis il se rend compte que est-ce que les rapports qu'on lui demande sont vraiment pour le bien des enfants, et puis il se découvre une famille et tout ça, et c'est vraiment vraiment super cool. On voit vraiment l'évolution des personnages, l'évolution déjà des personnages en tant que tels, leur caractère, etc., mais aussi de leurs relations, et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Ensuite, on a une relecture. Ça, je les mets... Où est-ce que je les mets? C'est compliqué, ça. Classe S ou 5 étoiles? Classe S, hein, ouais. C'est la série La Passe Miroir. Je vais les mettre là, tous les deux. Il y en a 3, normalement. Où est-ce qu'il est, l'autre? Il manque des bouquins, les gars. Ah non, il est là, pardon. Ok, du coup, pardon, La Passe Miroir, c'est une de mes séries préférées. On suit Ophélie qui vit sur l'arche d'Anima et qui est mariée de force à Thorn qui habite sur le pôle, l'arche du pôle. Et ils se rendent compte qu'il y a des choses qui vont pas, qui sont bizarres, etc. C'est un peu leur histoire. Et c'est vraiment, vraiment génial. Ma toute première série préférée, c'était Harry Potter, évidemment. J'ai grandi avec Harry Potter. Ensuite, ça a été La Quête des Willan. Et puis, des années après, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour trouver cette série. J'ai lu le premier tome quand le deuxième venait de sortir. C'est la couverture est juste magnifique. Et du coup, je me suis dit, ça a l'air vraiment super joli. Donc, j'ai acheté le premier tome quand le deuxième tome est sorti. Je l'ai lu en un jour, je crois, c'était un samedi du coup, et je voulais courir chez Molière, pour ceux qui habitent dans la région de Charleroi, vous savez. Je voulais aller chez Molière chercher le tome 2, sauf que le tome 2, sauf qu'on était dimanche, et du coup j'ai dû attendre le lundi pour avoir le tome 2, et je vous parle même pas de quand j'ai eu terminé le tome 2 pour attendre le tome 3 qui n'était pas encore sorti. Là je suis en train d'écouter sur Audible le tome
4. Il m'a fallu beaucoup de temps pour lire, écouter le tome 4 parce que j'avais pas envie que cette série se finisse en fait. Donc voilà, c'est ma grande résolution, j'ai besoin de terminer cette série, j'ai besoin de savoir. Donc voilà, c'est une classe S, lisez-les, ils sont géniaux. Ensuite, on a Under the Oak Tree qui est aussi sur Manta et vous pouvez trouver aussi les bouquins, mais du coup sans images, vraiment sous format roman, sur Amazon. Je l'ai mis en un seul bouquin, mais quand vous allez sur Amazon, je crois qu'il y en a 3 déjà qui sont sortis. J'ai décidé de le classer tout simplement parce que on est à 117 chapitres maintenant, quelque chose comme ça, et ça tire en longueur. Pourquoi c'est un 4 étoiles? C'est aussi pour ça, c'est parce que ça tire en longueur. J'aime vraiment beaucoup les dessins, ils sont absolument magnifiques. L'histoire est vraiment super cool aussi. Donc, c'est l'histoire de Maxie qui est la fille d'un duc, et par contre c'est une vilaine personne, ce duc est vraiment méchant et il traite sa fille très mal parce qu'elle est bègue, il la bat, il l'enferme, sa chambre c'est dans la tour d'un château, dans la tour de leur château qui est très mal isolé, etc. Elle est habillée avec les restes de tissu de la robe de sa sœur, enfin bref, elle est pas nourrie, enfin voilà, elle est vraiment très mal traitée et elle est mariée à Riftan qui est un chevalier mais qui n'a aucun rang, qui est un peu traité comme un moins que rien, etc. Et le duc la marie à cet homme qui n'a aucun rang, etc. parce qu'il veut se délester de son devoir d'aller dans une campagne pour tuer un dragon. Donc ils font le fameux mariage, ils passent la nuit ensemble, et ensuite Riftan, lui, va chasser le dragon, et ensuite 3 ans plus tard il revient, donc il y a une ellipse, et 3 ans plus tard il revient réclamer sa femme, et c'est un peu leur histoire d'amour parce que elle est terrifiée à l'idée qu'ils se rendent compte que c'est pas une femme du haut monde qui a été élevée comme une duchesse, etc. Parce qu'elle n'a pas du tout cette éducation-là, puisque son père n'avait rien à faire d'elle. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'elle puisse vivre dans l'opulence, etc. Et donc c'est un peu leur histoire d'amour, c'est très joli. Les dessins sont de nouveau absolument magnifiques. La seule chose pourquoi c'est pas une 5 étoiles, c'est parce que ça tire en longueur. Alors je comprends, il faut faire de l'argent, etc. C'est un peu c'est un peu le gagne-pain des auteurs et de l'application, mais parfois on a des chapitres, vraiment, les chapitres sont de plus en plus courts, et parfois on a des chapitres qui ne servent strictement à rien dans le développement de l'histoire, et du coup c'est vraiment frustrant, donc c'est un 4 étoiles et pas un 5 étoiles. Ensuite on a comment ça s'appelle encore ça? My Dangerous Convenience Store, ou quelque chose comme ça. C'est aussi un webtoon que j'ai lu aussi sur Manta, et c'est l'histoire du jeune homme que vous voyez sur la couverture, dont j'ai oublié le prénom, qui travaille dans un convenience store et qui fait la rencontre d'un homme un peu plus âgé et qui a l'air très dangereux, etc. Et s'ensuit une histoire d'amour, c'est leur histoire. C'est sympa, voilà, c'était vraiment sympa, mais sans plus quoi, c'est pas quelque chose que je vais garder dans mes favoris pendant très longtemps, je vais probablement l'oublier. Ensuite on a Nevernight, je vais prendre par contre le premier tome, je crois que c'est celui-là, hein. Ouais, le premier tome. Je vais le mettre dans la classe S parce que j'ai adoré le bouquin, c'est vraiment génial, il y a plein de rebondissements, ça n'arrête jamais, l'histoire en elle-même est géniale. Les personnages sont très bien écrits, très bien développés, leurs relations interpersonnelles sont vraiment géniales aussi, et ça faisait longtemps que j'ai pas lu un bouquin de fantasy aussi bien écrit, je l'ai vraiment adoré. Du coup, pour moi c'est un classe S, vous voyez que j'ai quand même pas mal de trucs en classe S. Par contre, le deuxième tome qui est ici, je vais le mettre en 5 étoiles parce que la différence entre les deux, c'est simplement que dans le premier tome, j'ai découvert le monde, j'ai découvert la façon d'écrire, etc. Que dans le deuxième tome, il n'y avait pas toute cette découverte, c'est juste la suite du premier qui est certes très bien, mais ouais, j'ai pas eu la même claque que pour le tome 1. Ensuite, on a... je sais plus comment il s'appelle celui-là, c'est un webtoon aussi que j'ai aussi lu sur Manta, et c'est un truc avec sacrifice, franchement je sais plus comment ça s'appelle, je vous le mets là à l'écran. L'histoire du coup il y a 2 royaumes, et le fils bâtard, c'est pas moi qui le dis, c'est juste dans l'histoire, il va envahir l'autre royaume et offrir ce royaume-là à son père, si vous voulez. Enfin, il a réussi à envahir le royaume, quoi. Il a pris ce royaume-là, et tout ce qu'il voulait en échange, c'était la princesse. Et pendant 1 an, je pense, il va la torturer psychologiquement. Et il a aussi 3 frères qui ont chacun un petit peu leur motivation et tout ça. Et au final, tout le monde veut cette gonzesse. Il y en a, c'est juste par vengeance
contre ce frère-là. Il y en a, c'est juste parce qu'ils pensent que ça va être un frein à son ascension sur le trône. Il y en a, c'est parce qu'ils veulent le trône et du coup, ils veulent déstabiliser ce frère-là. Et lui, on se rend compte petit à petit qu'en fait, il est obsédé par elle, qu'il est amoureux d'elle. Mais bon, elle, c'est la fille du coup du roi et de la reine du royaume qu'il a envahi, etc. Donc elle le déteste. Et c'est un peu leur histoire. C'est pas trop mal, c'est bien développé, mais pareil, ça tire en longueur et c'est pas une histoire qui m'a transcendé quoi. Du coup, c'est un 3 étoiles tout simplement. Ensuite, on a When in Rome. C'était ma première lecture de romance. J'avais jamais lu de romance avant ça et j'ai vraiment bien aimé. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est une célébrité et elle se retrouve, elle a besoin de s'échapper. Du coup, elle se retrouve à Rome, Kentucky, parce qu'elle veut faire comme Audrey Hepburn et s'ensuit une histoire d'amour avec un pâtissier local. Voilà, c'est plutôt sympathique. J'ai vraiment bien aimé. Du coup, je vais vous parler de Practice Makes Perfect, qui est le tome suivant. Après, vous n'avez pas besoin de lire le tome 1 pour avoir le tome 2, c'est juste les mêmes personnages. En fait, c'est la sœur du marié, quoi. Et elle a une histoire d'amour avec le bodyguard, le garde du corps, Amandine, le garde du corps de la gonzesse du premier tome. Et là, par contre, c'est un 5 étoiles parce que j'ai vraiment... en fait, je me suis beaucoup identifiée au personnage de Annie, qui est le personnage principal dans ce tome. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle est très timide, elle a jamais trop eu d'amoureuse et elle a du mal à s'ouvrir aux gens. Elle a aussi une personnalité un peu enfantine et les gens pensent que la voient comme parfaite, la parfaite petite jeune fille bien sous tout rapport. Et elle a envie un petit peu de casser cette image et elle rencontre du coup le garde du corps de l'autre. S'ensuit un fake dating entre les deux et puis ils tombent finalement vraiment amoureux et c'est vraiment plutôt sympa. Ensuite, on a Vampiria, le tome 1, qui est aussi un 4 étoiles. J'ai vraiment apprécié, c'est l'histoire de Jeanne. Je pense que ça... Je sais plus si c'est Jeanne, parce qu'au tout début du livre, elle prend l'identité de quelqu'un d'autre, et je sais plus si c'est le prénom de la fille dont elle a pris l'identité, ou si c'est son nom à elle. Bref, Jeanne, toujours est-il. Elle vit dans un monde où le roi soleil n'est jamais décédé, il s'est juste transmuté en vampire, et c'est toujours lui qui règne sur la France. Et attention, il y a un petit peu de spoiler, mais pas trop. Ses parents sont tués par un vampire parce que ce sont des rebelles qui veulent renverser le roi. Et elle, du coup, pour s'échapper, pour se sauver, elle prend, après moult péripéties, elle prend l'identité de Jeanne ou de l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, bref. Elle prend l'identité d'une jeune noble. Elle finit par se retrouver dans une académie qui forme les prochains gardes du corps, la garde rapprochée du roi soleil. Et elle planifie sa vengeance, voilà, c'est un petit peu ça. Il y a également le tome 2 qui est ici aussi. Ah oui, pourquoi c'est un 4 étoiles? Parce que j'ai vraiment bien aimé l'histoire, j'ai vraiment bien aimé le concept. C'est vraiment super cool. En plus, ça fait longtemps que j'avais pas lu un truc de vampire et j'ai vraiment bien aimé. Pourquoi j'ai pas mis un 5 étoiles? Parce que la fameuse Jeanne en question, je crois que la première moitié du livre, elle est vraiment chiante. Elle est vraiment agaçante, je sais même pas comment vous expliquer, elle est super agaçante. Du coup, je l'ai mis en 4 étoiles. Pardon. On a également le tome 2 qui est La Cour des Miracles, c'est la suite. Et en fait, Jeanne, attention spoil, ouais, je vais pas vous raconter sinon je vais vous spoiler trop. C'est la suite, c'est super cool, il y a de bons développements. Toujours, les personnages sont vraiment chouettes. Il y a des rebondissements dont on s'y attend vraiment pas et je trouve ça vraiment cool. Il y a La Cour des Ouragans qui est déjà sortie aussi et que je voudrais bien lire cette année. Ensuite, on a la fameuse série de manga qui est The Ancient Magus Bride, pardon, qui est aussi méga dur à prononcer. Eux, je les mets également en 4 ou en 5 étoiles? Non, en 4 étoiles, ouais. Donc là, j'ai lu les 12 premiers tomes. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Pourquoi je l'ai mis en 4 étoiles? Donc c'est l'histoire de Chise qui est une humaine et qui a des pouvoirs de slave ega. Je sais pas trop comment vous expliquer ce que sont les slave ega, mais elles attirent les créatures magiques, etc. Et elles s'auto-vendent dans une vente aux enchères et c'est Elias le magicien qui l'achète. Et s'ensuit leur vie quotidienne, etc. Et c'est vraiment super sympa. Je la mets en 4 étoiles parce que j'ai préféré l'animé. C'est relativement rare que je préfère l'animé, mais là je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, notamment quand Elias perd le contrôle de ses pouvoirs, qui se métamorphose ou qu'il y a toutes ces lianes dans tous les sens. Je trouve que ça apporte un petit plus à l'animé par rapport au manga. Ensuite, on a Terre des monstres, je vais le faire dans le bon ordre. On a d'abord L'Enfant trouvé, qui est un 5 étoiles. J'ai
vraiment beaucoup aimé ce bouquin. C'est un jeune garçon, Rosamond. Il a été trouvé à l'entrée de l'orphelinat où il vit et il n'est pas adopté. Chaque saison d'adoption, il n'est pas adopté jusqu'au moment où on lui propose un poste de lanternier. Et lanternier, donc j'ai oublié de vous dire que c'est un monde dans lequel il y a les humains et il y a aussi des monstres. Et du coup, il est engagé comme lanternier. Et les lanterniers, c'est un travail très dangereux parce qu'il s'agit d'allumer des lampes, vous voyez, comme les lampes à gaz comme il y avait avant, sur des routes, des tronçons de route entre deux villes, mais du coup des tronçons de route où il y a de la nature sauvage et donc potentiellement des monstres, et du coup c'est très dangereux. Et ça, c'est un petit peu son histoire. Je vais les mettre tous les deux ici, ça c'est le deuxième tome. Du coup ça c'est un petit peu son histoire. Il rencontre plein de gens, il fait des mauvaises rencontres, des bonnes rencontres, et c'est vraiment super cool. Malheureusement, le tome 3, je dois le mettre dans les 3 étoiles parce que la frustration du truc. C'est-à-dire que le bouquin est vraiment génial, le concept est super cool, il y a plein de vocabulaire qui est juste, qui est vraiment propre à ce monde, enfin c'est vraiment super bien développé, sauf que dans le tome 3, il manque un tome en fait. Il y a l'auteur a ouvert plein de portes, il y a plein de questions sans réponse, plein de choses où on se dit ok là il va se passer quelque chose, là on va avoir des infos en plus, etc. Et en fait il n'y a pas, la série est terminée sauf qu'il manque un tome. Et du coup, je trouve ça ultra frustrant. J'ai craché sur mon écran. C'est ultra frustrant du coup quand un auteur fait ça. Il ouvre plein de portes et plein de choses qui sont méga intéressantes. Il y a un potentiel changement de carrière pour Rosamond. On ne sait toujours pas qui sont ses parents, quelles sont ses origines. Il y a plusieurs questions par rapport à ses origines. Oui, il y a plein de petits hints, plein de petits détails qui font qu'on se dit à un moment ou à un autre on va savoir et finalement on ne sait pas et c'est super frustrant. Du coup, je ne peux pas le mettre ailleurs que dans le tome 3. Donc voilà, c'est vraiment frustration. Et ensuite, on a enfin Do Epic Shit. Lui, c'est un livre que j'ai trouvé sur Amazon. J'ai commencé à faire, comme vous le savez, tous les dimanches maintenant, je sors une vidéo sur mon challenge 75 Hard, 75 jours difficiles. Et du coup, j'avais besoin de bouquins de développement perso, etc. pour le challenge. J'avais commencé l'année dernière en fait. J'ai fait ça pendant un mois et j'avais pas fait de vidéo, enfin bref, voilà. Du coup, j'avais commencé ce bouquin-là. Je l'ai même pas fini parce que déjà, j'avais pas mal d'attentes parce que c'est un best-seller. C'était un best-seller sur Amazon, en tout cas à ce moment-là, maintenant je sais pas. Mais c'était un best-seller sur Amazon et du coup, je me suis dit, bon, bah ça veut dire que probablement que c'est un bon bouquin. Alors je l'ouvre, j'ai commencé à lire et déjà je me suis dit, bon, ça ressemble à une page Instagram avec, vous savez, des citations de motivation, etc. Donc chaque page, c'est un peu une citation, c'est un peu bateau. Donc déjà, je n'étais pas trop emballée par le concept. Même s'il y avait des trucs qui étaient sympas, je suis d'accord, mais bon, ça m'apportait rien de plus, comme je dis, qu'une page Instagram, quoi. Et puis je suis arrivée à un moment où le gars, il dit clairement, mais si vous voulez gagner du temps pour pouvoir travailler plus et pour arriver à vos objectifs, il faut que vous déléguiez certaines tâches et du coup moi je vous enjoins à déléguer certaines tâches qui sont faciles à faire ou qui sont chronophages, etc. à votre femme. Moi j'étais là, quoi? Ça veut dire que pour que toi tu puisses réussir, il faut que tu donnes toute la charge mentale et plein de choses qui sont chronophages, etc. à ta femme. Parce que elle, sa vie, ses objectifs, etc., on s'en bat les couilles en fait. On s'en fout. Et j'étais là, mais non, c'est pas une bonne solution. Et du coup, je me suis dit, ok, ça faisait un moment que je luttais avec ce bouquin. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, j'ai fermé le truc et j'ai dit, plus jamais je lis ce bouquin, c'est vraiment de la merde. Donc j'étais vraiment dégoûtée, très déçue par ce bouquin. Voilà. Écoutez, ça conclut sur une note un peu négative mon ranking de mes lectures de l'année dernière. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire quel était votre bouquin classe S. Et pourquoi pas, si on a des lectures en commun, dites-moi dans quelle classe vous les auriez mis. Si vous voulez voir plus de contenu de moi, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!